بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. Aujourd'hui, je vous propose une révision du premier trimestre pour les quatrième année. إذن اليوم نقترح عليكم مراجعة للفصل الأول لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. ما حبيتش ندير يعني هكذا دي نوسيون وخلاص. Alors, on va faire une révision à partir d'un sujet. حضرت لكم sujet منها نحضركم la composition ومنها نديرو une révision. بدون إطالة, je vous lis le support, le texte. L'Algérie, mon beau pays. Pays de culture, de richesse patrimoniale et de vestiges exceptionnels. L'Algérie est devenue une grande destination touristique en Afrique et dans le monde. D'abord, avec son immense littoral longé par des chaînes de montagnes, l'Algérie présente des villes côtières et des sites merveilleux qui sont absolument à visiter. Ensuite, son climat méditerranéen tempéré est favorable au voyage et au tourisme pendant les 4 saisons. L'Algérie se distingue aussi par son immense Sahara qui recueille des sites et des paysages uniques au monde, notamment la région du Hogar, Ilizi, etc. C'est un endroit d'évasion par excellence. De plus, ce pays compte plusieurs sites archéologiques classés au patrimoine de l'UNESCO. La Casbah d'Alger, les vestiges romains à Timgad, Djmila et Tipaza, les peintures préhistoriques de Tassili et Najer, la vallée du Mzab, etc. Tous ces sites préhistoriques et antiques vous feront voyager dans le passé. Enfin, la cuisine algérienne est l'un des plus grands trésors que compte ce pays. En Algérie, vous ne manquerez pas une opportunité de déguster de délicieux plats et découvrir de belles saveurs gourmandes. L'Algérie, ce pays qui fascine par la beauté de ses paysages, sa richesse historique, l'hospitalité légendaire de ses habitants et son excellente cuisine, vous invite à le découvrir. Donc, le fait d'observer ce texte, on remarque qu'il se compose de 3 parties. Donc, نلاحظ ولا نشوف le support ولا le texte هذا النص هذا نعرف باللي هو متكون من 3 مراحل. La première partie ولا 3 أجزاء. الجزء الأول qu'on appelle l'introduction. هذه تكلمنا عليها وحاجة مفروغ منها. La deuxième partie, le développement. La troisième partie, la conclusion. La conclusion. Donc, introduction, développement, conclusion. Passons aux questions. 1. Ce texte est à visée explicative, narrative, argumentative. Dès le début de l'année, on parle du texte descriptif à visée argumentative. Donc, من بداية السنة راح نتكلموا على la visée argumentative. Donc, la bonne réponse هنايا c'est argumentative. 2. Complète le tableau qui suit. Qui parle يعني شكون اللي راهو يتحدث. Qui parle يعني là on parle de l'auteur. L'auteur نلقاوه toujours في la source ولا المصدر اللي دينا منه le texte هذا. هنا عندنا la source texte adapté site internet Algérie tourisme. Donc هذا c'est un site internet ولا site touristique موقع سياحي في الانترنت. Donc شكون اللي كتبو هو l'auteur du site touristique ولا l'auteur de Algérie tourisme. هايليك l'auteur de Algérie tourisme. À qui الكاتب لما يكتب le texte نتاعو l'auteur lorsqu'il écrit son texte à qui il s'adresse يعني لمن يتوجه للقراء ولا qu'on appelle les lecteurs. Alors si l'auteur هذا écrit un livre ولا un roman يعني donc هو راهو يتوجه للقراء نتاع الكتاب هذا. S'il a écrit un journal ولا il écrit un article dans un journal
يكتب ان ارتيكل في جريدة. دونك هنا راهو يتوجه للقراء نتاع الجريدة هذه ولا لا ماغازين ولا سو كي ليكري. دونك à qui aux lecteurs de Algérie Tourisme, les lecteurs نتاع le site touristique هذا. De quoi parle-t-on dans ce texte؟ في النص هذا على واش رانا نتحدثوا؟ راهي باينة في le titre l'Algérie. Donc de l'Algérie. Dans quel but ou bien pourquoi? Dans quelle intention؟ يعني لماذا كتبنا النص هذا؟ نعرفوا toujours لما نتكلموا على l'argumentation ou bien le texte argumentatif ou bien la visée argumentative دايما يتماشى معها le verbe convaincre. Donc nous avons écrit ce texte dans le but de convaincre les touristes à visiter l'Algérie. Donc بهدف إقناع convaincre السياح يجوا يزوروا الجزائر. 3. Quelle est la thèse défendue par l'auteur dans ce texte? La thèse, c'est bien l'opinion ou bien le point de vue de l'auteur. L'opinion, le point de vue, l'avis de l'auteur qu'on appelle la thèse, نلقاوها toujours في la première partie اللي هي l'introduction. Alors هنايا وين راهي la thèse? L'Algérie est devenue une grande destination touristique en Afrique et dans le monde. Alors هذه هي la thèse. ما حبيتش نكتب كامل لي ريبونس باش ما تجيكمش لا فيديو بزاف طويله. 4. Répond par vrai ou faux. هذه une question de compréhension يعني اللي يفهم le texte يجاوب عليها. L'Algérie possède veut dire acquérir ou bien avoir يعني تملك un patrimoine riche et des sites archéologiques particuliers. الجزائر تملك تراث ثري ومواقع أثرية particulier ولا خاصة. La réponse est vraie. B. Le Sahara algérien n'est pas vaste. صحراء الجزائر ليست واسعة. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Donc, la réponse est c'est faux. C ou bien 3. Plusieurs sites archéologiques en Algérie sont classés au patrimoine de l'UNESCO. هذه عاينة carrément هنايا. Plusieurs sites archéologiques classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est vrai. 5. Ce pied fascine les touristes. Que signifie le mot souligner? Le mot souligner هنايا fascine. C'est un verbe dont l'infinitif c'est fasciner. Fasciner veut dire fasciner les touristes ou bien attirer. Donc fascine veut dire attire يعني يجذب السياح. 6. Relève dans le texte deux mots de la même famille. نعرفوا les mots de la même famille sont des mots qui ont en commun un même radical يعني des mots اللي عندهم le même radical. كلمات يجمع le radical هي la partie qui ne change pas. Donc هي جزء من الكلمة ما يتبدلش. Alors عندنا هنايا par exemple la première phrase patrimonial وعندنا هنايا patrimoine. Alors هذو c'est deux mots qui font partie de la même famille. Patrimonial et patrimoine. Deux mots du lexique mélioratif. Le lexique mélioratif ou bien le vocabulaire mélioratif لما نتكلموا عليه ولا نطلبوا منكم directement vous allez aux adjectifs.
Le lexique, c'est les adjectifs, puisque c'est un texte descriptif. Mélioratif, il est bénéfique, il est positif pour ce lieu qu'on décrit. يعني هي صفات مليحة رانا نستعملوها باش نوصفوا المكان هذا. Alors, عندنا هنايا par exemple immense. Immense, littoral. عندنا aussi, donc cherchez toujours dans les adjectifs. Sauf les adjectifs qualificatifs, لما يطلبوا منكم le lexique amélioratif ou le lexique péjoratif ou bien dépréciatif. Amélioratif, قلنا حاجة ولا un vocabulaire ولا des adjectifs ملاح. Dépréciatif ou péjoratif يعني négatif. سلبية. هذا positif, l'autre négatif. Donc عندنا aussi merveilleux. Nous avons encore alors immense رانا déjà تكلمنا عليها. Unique, on cherche encore. Antique, préhistorique. Alors هذو كامل c'est des nous avons aussi encore la cuisine algérienne, trésor, gourmande. Excellente. Électronique excellente. Donc هذو كامل font partie du lexique amélioratif. On a un adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète هو l'adjectif qualificatif اللي يكون juste حد le nom. يا إما قبله سوا ولا بعده سوا ما يكونش بيناتهم un verbe d'état. كيما هنايا شوفوا كيما هنايا est devenu. هذا c'est un adjectif qualificatif attribut parce que راه جاي قبله le verbe être. هنايا nous avons un adjectif qualificatif épithète. Épithète parce que هاوليك le nom راه جاي juste بعده. ان شاء الله تكونوا فهمتوا l'épithète et l'attribut. En tout cas راه كاين le cours نتاعو. Un complément du nom. Le complément du nom هو une expansion du nom يعني تابع le nom. باش يربطوا il est introduit يعني يبدا une préposition à ou bien en ou bien de. شوفوا في le texte. Alors pied de culture هاوليك de culture c'est un complément du nom. Complément تاع le nom هذا. De richesse aussi patrimoniale c'est aussi un complément du nom. Et de vestige exceptionnel c'est aussi un complément du nom. راه بادي de. Alors avec son immense littoral longé par des chaînes de montagnes. De montagnes c'est un complément du nom. De montagne. Je fais la deuxième partie. 7. Souligne la complétive d'un trait et la relative de deux traits dans la phrase suivante. Alors, سطر بسطر واحد بخط واحد la relative, la complétive et la relative de deux traits وبخطين la relative. Donnons la différence entre la complétive et la relative. قلنا la proposition subordonnée complétive complète un verbe عندها le rôle d'un complément d'objet direct du verbe. Mais la relative تجي تابعة à un nom, تابعة le nom. Je pense que la cuisine algérienne est l'un des plus grands trésors que compte ce pays. هنايا la consigne elle est claire. Lorsque je viens de répondre, je dois respecter la consigne. Je pense quoi? Je pense quoi? Alors, je pose la question quoi? Quoi répond au complément d'objet direct. Alors, كي نجي نحوس على le complément d'objet direct, je pose la question quoi? Donc, هذه que la cuisine algérienne est l'un des plus grands trésors. C'est le complément d'objet direct.
Donc هذه c'est une proposition subordonnée complétive. هاي ليك سطرتها بخط واحد. انا جوست كتبت لكم نتوما ما تكتبوا والو. La consigne elle est claire. Souligne la complétive d'un trait. انا لقيت la complétive نسطرها بخط واحد. Même هي normalement même لو كان تكتبوا هنايا proposition subordonnée complétive par exemple وديروا deux traits هنايا la réponse elle est fausse. قال لك سطر بخط واحد دير بخط واحد. Que compte ce billet? Que على من يولي على les trésors. Donc هذه c'est une proposition subordonnée relative. Je l'ai souligné par deux traits. هايليك. 8. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif ou le subjonctif. يعني soit نصرفهم في l'indicatif soit le subjonctif. Phrase 1. Je vous assure que l'Algérie pouvoir devenir une destination touristique par excellence. هنايا عندي une phrase complexe فيها proposition subordonnée complétive وفيها une proposition principale. وين راهو le verbe de la proposition principale؟ هاوليك assure. حنا تكلمنا في الدرس نتاع لا complétive لما يكون lorsque le verbe de la proposition principale est un verbe d'opinion ou bien de déclaration, le verbe de la proposition subordonnée complétive doit être à l'indicatif. كي يكون عندنا le verbe نتاع la proposition principale يكون un verbe d'opinion ولا un verbe de déclaration, هنايا le verbe نتاع la proposition subordonnée complétive نديروه في l'indicatif. Pouvoir ترجع لنا peut هنايا peut. Alors je vous assure que l'Algérie peut devenir une destination touristique par excellence. La deuxième phrase, je doute qu'il y avoir un pays aussi beau que l'Algérie. Alors, le verbe de la proposition principale est un verbe de doute. Donc, le verbe de la proposition subordonnée complétive se met au subjonctif. Avoir واش يرجع لنا qu'il y ait un pays aussi beau que l'Algérie. 3. Il faut que vous dégustez les délicieux plats traditionnels en visitant l'Algérie. Et il faut que, après les tournures impersonnelles, il faut que, il est obligatoire que, il est indispensable que, il est conseillé que, le verbe se met au subjonctif. Donc, هنا واش تولي لنا dégustier T-I-E-Z dégustier. Dégustier les délicieux plats traditionnels. 9. Ce pays fascine par la beauté de ses paysages. Réécris la phrase ci-dessus en remplaçant pays par région. Région est un nom féminin. On dit une région. Et là, nous avons le S du pluriel. Donc, je dois écrire cette phrase au féminin pluriel. واش ترجع لنا ce pays يولي لنا ces régions. Ces régions. Fascine. Là, le verbe est au singulier. Je dois le mettre au pluriel. Fascine. Je mets ENT. Par la beauté de ces. هذه ما تتبدلش. Par la beauté de ces
Le pluriel ترجع لنا leur paysage. Voilà. Ces régions fascinent par la beauté de leur paysage. La production écrite, la bête noire des élèves. Donc, نحاول نعطيكم certains conseils avant de passer à la production. شوفوا, la production écrite راكم دايرينها و normalement vous êtes entraîné, راكم مدربين عليها. Vous l'avez faite au moins 2 fois. La première séquence, la deuxième séquence. La première séquence, تكلمنا على l'introduction et la conclusion. La deuxième séquence, on est en train de voir, ou bien nous avons vu la deuxième partie, il y a le développement. هنايا شوفوا la production écrite. نقراها لكم d'abord. Tamanrasset, la perle du Sahara algérien, est le nouveau slogan de la campagne publicitaire lancée par l'Office national du tourisme. À cette occasion, tu es désigné par ton professeur pour insérer une introduction et une conclusion dans un texte argumentatif. Le texte sera mis en ligne sur un blog touristique. La consigne, voici le développement auquel il manque une introduction et une conclusion. Donc, on a un texte descriptif à visée argumentative, mais faire la deuxième partie, اللي هي le développement. واش يطلبوا منك تكتب bien rédiger تحرر la première partie اللي هي l'introduction et la dernière partie اللي هي la conclusion. Les indicateurs de réussite, donc rédige-les en tenant compte de leurs caractéristiques, يعني اكتبهم واحترم المواصفات نتاعهم. L'introduction على واش لازم تتكلم, في la conclusion de quoi tu parles encore, على واش لازم تتكلم. N'oublie pas de donner un titre au texte. حنا هذه حاجة يعني c'est logique ولازم يعني دائما insister عليها. On n'écrivait jamais un texte sans titre. Oui, jamais لا تكتب نص بدون عنوان. Faire une description valorisante. يعني هنايا tu écris un texte وين تستعمل des adjectifs qualificatifs. حنايا طلبنا منك غير l'introduction, donc même في l'introduction tu emploies des adjectifs qualificatifs. Utiliser un vocabulaire amélioratif. Donc là, on décrit ce lieu dans le but de convaincre les touristes à venir visiter ce lieu. رانا نحاولوا نقنعوا les touristes باش يجوا يزوروا المكان هذا. Donc استعملوا un vocabulaire اللي يشجعهم ولا des adjectifs اللي يشجعوهم ويحفزوهم باش يجوا يزوروا المكان هذا. Verbe d'opinion bien sûr pour donner la thèse, exprimer l'opinion. Des qualifiants, des adjectifs qualificatifs, le présent de l'indicatif, et finir ta production par une phrase qui incite à la découverte. Pour le dernier critère, هذا إذا طلبوا منكم تستعملوا ولا تكتبوا une phrase اللي تشجع لي توريست باش يجوا ديروها. إذا ما طلبوهاش منكم ما ديروهاش. هذه هي respecter les consignes. Bien sûr, حنايا باش نكتبوا l'introduction et la conclusion, on est obligé de lire les arguments. لازم تقراو les arguments باش تقدروا تكتبوا la première et la dernière partie. شوفوا, d'abord, on y découvre le Hogar et le Tassili qui sont un musée en plein air présentant les plus grandes peintures rupestres au monde. Alors هنا راهم يتكلموا على un patrimoine archéologique, يعني المواقع الأثرية نتاع التاسيلي والهوغار. Ensuite, les visiteurs peuvent admirer le plus beau coucher du soleil au monde en s'installant sur le haut sommet du Tahat. Donc, هنايا رانا نتكلموا على la beauté naturelle. أجمل غروب للشمس اللي يكون في تمنراست. Sur le plan artisanal, cette région du pays offre à ses visiteurs une variété d'activités comme la célèbre peinture sur le sable, les illustres bijoux d'argent et les magnifiques sacs en cuir brodés.
هنا رانا نتكلموا على لو كوتي ارتيزانال، يعني الحرفيين ولا الحرف اللي كاينه في تمن راصد. Enfin, Tam n'est pas connu seulement par son paysage panoramique au décor de cartes postales, mais par la générosité de la chaleur de ses habitants. Donc, هنايا رانا نتكلموا على la richesse du patrimoine culturel au Sahara. رانا encore نتكلموا على la beauté naturelle de ces paysages، يعني جمال المناظر الطبيعية نتاعها، et encore la générosité de ses habitants، يعني الكرم والجود نتاع السكان نتاعها. هذو انا رايح نلخصهم ونتكلم عليهم، يعني نذكرهم برك في الانترودكسيون، من بعد هامليك لي ديتاي. هنايا باش نختصر كاسكو جو بو دير. شوفوا لو تيتر راهو عطاهولنا ونقدر نعاود نستعملو عادي. هاوليك تامنغاسيت لا بيرل دو ساهارا الجيريان. اذا حبيتو تستعملوه سي فري سي بوسيبل، تقدروا. اذا ما حبيتوش، حبيتو تجيبو من عندكم، تقدروا ثاني ديروا ان تيتر من عندكم. دونك تامنغاسيت لا بيرل دو ساهارا الجيريان. كوم انترودكسيون هذه سي اون بروبوزيسيون، يعني انا هذه درتها، مي ماشي شرط تتكلموا كامل بنفس الطريقه. المهم انتم قراو لي زارغومون، واش كاين في لي زارغومون تذكروهم برك، ولا يعني لمحوا ديروا لمحه عليهم في الانترودكسيون، ومنها يجوا لي ديتاي في لي زارغومون. Tamanrasset est une région qui possède une beauté naturelle. هضرنا عليها. Une beauté naturelle extraordinaire. Virgule, un patrimoine culturel très riche. تكلمنا عليه ثانيك، قلنا لي زارغومون راهم يتحدثوا عليه. Et un accueil chaleureux. هنا في la générosité de ses habitants. Alors, واش هي la thèse? Ce qui lui permet d'être un endroit touristique par excellence. هذه هي l'introduction. في la conclusion راني رايحه نعاود je vais confirmer la thèse، réaffirmer la thèse ولا la confirmer، mais نستعمل une phrase اللي عندها le même sens que la thèse ici. واش نقدر نقول؟ Tamanrasset est la meilleure destination aux amateurs du voyage et de la nature. يعني هي أحسن وجهة للمحبي الترحال ولا السفر والطبيعة. هنايا طلب منا باش نستعمل اون فراز كي انسيست على ولا كي بوس لي فيزيتور ا فينير. هايليك venez la découvrir، تعالوا باش تكتشفوها. هنايا كومون vous allez faire؟ bien sûr vous commencez par le titre. هاوليك تكتبوا لو تيتر هو الاول، من بعد vous sautez une ligne الا حبيتوا باش تكون يعني ليكريتور لو باراغراف نتاعكم ولا لا برودكسيون نقيه. Alors, هذه هي l'introduction. laissez toujours l'alinéa، هذه تكلمت عليها pas mal de fois. l'alinéa ومن بعد تكتبوا le paragraphe نتاعكم. vous pouvez sauter une ligne، sinon تقدروا directement تخلوا l'alinéa encore هنايا وتكتبوا la deuxième partie اللي هي les arguments تكتبوهم. ensuite vous sautez une ligne وتكتبوا la conclusion. يعني ماشي هو كيطلب منكم تكتبوا غير l'introduction la conclusion، يعني تروحوا تكتبوا غير هذو لي دو باراغراف هكذا وتخلوهم. نو، لو تكست ارغومونطاتيف، لو تكست ديسكريبتيف ا فيزي ارغومونطاتيف فيه 3 بارتي. يبدا بلو تيتر، دونك تيتر، انترودكسيون، تكتبوا هنايا لو ديفلوبمون ولا لي زارغومون وتكملوا بار لا كونكلوزيون. بيان سور شوفوا راني دايره هنايا بوين، راني باديه بلا ماجيسكول، راني دايره لا بونكتواسيون تاعي فيرغول، هايديك فيرغول ماجيسكول لا لينيا. دونك هادو دائما لازم تدوهم بعين الاعتبار. ايسيو انكور ديفيتي لي فوت دورتوغراف، الاخطاء الاملائيه حاولوا قدر الامكان يعني تنقصوا منهم. هذا هو بالنسبه لا ريفيزيون تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا ديتوا الفائده منها. ما تنساوش تخلوا لي ملاحظاتكم وتوجيهاتكم. كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في الامتحانات، وما تنساوش تفرحوني، ما تنساوش تفرحوني، راني نستنى لما تجوزوا الامتحان يعني تاع لا لونغ فرونسيز و لوغ vous aurez aussi la note. ان شاء الله بون كوراج، بون شانس، تلاقاو في فيديو في لقاء اخر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.